Bon voilà, ça commence. Je suis dans un hangar, tranquille, qu'on m'a prêté. Donc on va commencer par faire le tour de la voiture. Comme ça, je vous montre un petit peu d'où je pars. Ça va permettre à ceux qui ont un véhicule à peu près dans cet état de voir ce qu'on peut obtenir seul, avec un peu de temps. Je vais faire un truc que je crois qui plaît pas à tout le monde, mais moi je trouve que c'est bien. Je vais parler des prix, je vais vous dire combien j'ai acheté le véhicule, et je vais vous dire pour combien j'en ai eu de réparation, combien j'en ai eu d'amélioration, de coûts d'amélioration. Comme ça, ça donnera une idée de budget, puisque c'est vrai qu'on trouve aujourd'hui des Land Rover à tout prix, à tous les prix, et voilà. Donc j'ai passé, pour commencer, environ 3 mois à rechercher un Land Rover, un Defender exactement. J'étais pas fermé sur les années, sur le modèle ou quoi que ce soit. J'avais juste un budget. Mon budget, c'était 5 000 euros à 7 000 euros, on va dire 7 500 maximum. Ça dépendait de l'état et de ce qu'il pouvait y avoir à faire. Donc, après pas mal de recherches, j'ai trouvé celui-là qui était à 5 000 euros, que j'ai payé un tout petit peu moins cher après la négociation. Et que j'ai pris pour une raison, donc je suis parti sur le continent le prendre, vers Bordeaux, que j'ai pris pour une raison d'abord parce qu'il avait un contrôle technique avec peu de choses à faire dessus, parce qu'il roulait évidemment, et qu'il fallait que je le ramène, j'avais presque 1000 km pour le ramener, donc c'était pas inutile, et surtout pour le châssis, puisque ces véhicules-là, bon, il faut surveiller le châssis, hein, je ne vous apprends rien, c'est même plutôt moi qui l'ai découvert en discutant avec des amis qui avaient des Land. C'est le châssis qui est à surveiller, vous le verrez dans le détail une fois qu'on l'aura démonté, c'est surtout pour ça d'ailleurs je le démonte. Je le démonte pour pouvoir le nettoyer et faire un petit traitement préventif sur la rouille. Il est extrêmement propre, bon c'est ça qui m'a plu, donc voilà, je l'ai acheté tout de suite. Donc côté mécanique c'est pas mal, il y a beaucoup de frais qui ont été faits par l'ancien propriétaire. Vidange de boîte, de pont, vidange moteur, les filtres, des flexibles de frein, les plaquettes, les disques, les tambours, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, distribution, et je crois que c'est bon, il y a encore d'autres bricoles, pas mal quoi. Au niveau extérieur, c'est pas top, donc on va commencer par faire le tour et je vais vous dire un petit peu ce que je compte faire. Alors je ne sais pas jusqu'où je vais pouvoir aller, parce que j'ai que 5 jours, j'ai grillé ma première demi-journée en allant bosser ce matin, et que demain je vais peut-être devoir m'occuper de ma fille contre toute attente. Donc l'avant, on va changer tout ce qu'il y a à l'avant. On va changer l'avant de l'aile, les enjoliveurs, on va changer les supports et les cloches de veilleuse et de clignotant. Je garde les phares parce qu'ils sont plutôt propres, on leur fera un nettoyage. Je change la grille, je change les ailes sur le côté parce qu'il y a eu des chocs qui ont été pris qui sont difficilement rattrapables au niveau des niveaux. Je voudrais que ça soit plutôt impeccable. Si je me fais chier à faire une peinture, c'est pour que ça fasse un truc à peu près propre. Pareil ici, là il y a eu un choc qui a été repris façon martelage, façon tapissier, pas terrible. Puis les ailes étaient pas mal marquées et comme c'est pas ce qui coûte le plus cher, on change. En revanche, je garde les dessus des ailes, celui-ci et celle-là aussi. Il va falloir que je rattrape parce que je pense qu'avec tout ce qui est accroché sur le côté, il y a un jour qui se met ici, on peut le voir, entre le capot et l'aile. Donc on va essayer d'imaginer, je pense, un renfort pour éviter que ça plie. Mais voilà, et on enlève les protections alu qui ne me plaisent pas du tout. Pareil pour le capot, on enlèvera sur les protections alu. Pour le changement, c'est à peu près tout. Il y a un rétroviseur aussi ici, là, qui est pété, que j'ai commandé. Voilà, qui est pété ici, en dessous. Donc ça, on changera. Le reste, on va rattraper. Donc, on va virer les protections ici alu. J'ai déjà commencé à enlever les autocollants un petit peu partout. Pas proprement, parce que ces autocollants qui ont presque 30 ans, c'était difficile d'arriver à les décoller malgré un décapeur thermique, donc j'ai un peu abîmé. Donc on va reprendre les portières ici. Voilà, on va peut-être un peu voir ma gueule de temps en temps, hein, voilà. Voilà, un petit peu le tour. Le reste de la carrosserie est pas mal. La cabine arrière, elle est plutôt bon, le hardtop. C'est un modèle soft-top.
Donc on a les rivets ici pour pouvoir attacher une bâche. J'ai pas de bâche, il y a un hardtop mis dessus. On va se contenter d'un hardtop pour le moment vu le prix des bâches. On verra plus tard. Voilà, donc rattrapage de toute cette partie-là. On s'aperçoit que le niveau est pas trop mal. C'est les portières sur lesquelles il y a du travail. Elles sont un petit peu marquées de ce côté. On va voir que de l'autre côté, c'est un peu plus grave. Voilà, l'arrière pas mal aussi. Pas de coup particulier. Ici, une protection qui est mise, donc ça sera la surprise de voir ce qu'il y a derrière. Et l'arrière, un petit peu de rattrapage ici. Voilà. On conserve. Il y aura des niveaux à faire sur cette portière qui a du mal à fermer, qui est bien enfoncée là. Donc là, on va voir ce qu'on fait. Je vais tenter de le faire tout seul. Qui est un peu plié en bas aussi, il va falloir redresser parce que du coup, la portière est trop enfoncée à l'avant sur sa charnière. Et donc du coup, ça crée le jour qui est ici que j'aime pas du tout. Voilà, j'aime pas les jours sur les portières. Donc j'ai déjà essayé de régler, j'ai déjà changé la charnière, j'ai les charnières, j'ai reçu les charnières. J'ai déjà changé pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner au niveau des réglages. Les réglages, bon, on arrive à les faire sans problème. Par contre, j'arrive pas à la faire fermer complètement. Si j'avance le support là, de serrure en arrière, la porte ferme plus, elle ne veut plus fermer. J'ai changé aussi la serrure. Je vais devoir sans doute la rechanger parce qu'elle ferme mal. Voilà, donc les ailes changées. Je garde toutes les grilles que je vais repeindre. Et le véhicule va être repeint, en gris. Le gris Stornoway, j'ai choisi une couleur Land Rover pour essayer de rester au maximum à l'origine. Le principe, c'est d'arriver à avoir un véhicule restauré le plus fidèlement à un modèle d'origine. Je prendrai certaines libertés au niveau de l'intérieur. Je vais prendre certaines libertés au niveau du choix de la couleur parce que la Stornoway Grey n'existait pas sur les Defender, sur les Land 90, celui-ci de 1990 donc. Mais je vais essayer d'être fidèle. Voilà, on va pas changer le volant, on va pas changer le pommeau de vitesse, on va pas changer les trucs, on va pas installer des choses qu'il n'y avait pas dessus. On reste sur quelque chose de fidèle. L'intérieur a besoin d'un petit rafraîchissement avec le contre-jour. Je sais pas si on voit bien. C'est un peu gris. C'est un peu dégueulasse. Bon. C'est un peu abîmé là au niveau de la soufflerie ici. Pareil là. Donc je sais pas encore exactement ce que je vais faire. Je sais pas si je vais faire une couverture, je vais le démonter, ça c'est sûr. Je sais pas si je fais une couverture ou si j'essaye de bricoler quelque chose de discret sur les fentes qui sont ici et que je passe une résine. Je travaille avec une résine moi dans mon métier. Je travaille avec une résine pour redonner un peu d'éclat et protéger. Je sais pas ce que je vais faire quoi. On verra. Le reste est plutôt en bon état. Les fauteuils, je vais les retapisser avec l'aide de ma femme si elle est d'accord. Voilà. Pareil celui-là, donc on les conserve, la mousse n'est pas trop mauvaise. Voilà. De toute façon, j'ai pas un budget illimité, donc on va essayer de rénover au maximum. Le ciel de toit sur lequel on a ajouté ce truc-là pour la CB qui va dégager, va être refait en tissu. Je sais pas ce que je vais faire pour l'arrière, puisque le principe d'en profiter de tout démonter, c'est d'aussi insonoriser le véhicule. Je sais pas quand est-ce que ça sera fait, mais donc le toit, la partie arrière, le hardtop, je sais pas ce que je vais faire. On découvrira. Si vous avez des avis, n'hésitez pas à m'en parler. On va rénover les fenêtres qui ont plus de joints. Et à l'arrière, j'ai déjà fait des petits essais. Bon, en arrière normal. J'ai déjà essayé de faire un petit essai banquette. On va voir ce que ça donne, ça aussi. Bon, on verra. Insonorisation également. Je ferai un support là, à mettre par terre de coffre de toit. Je sais pas encore en quoi. Je sais pas si je fais ça en bois ou je verrai. J'ai acheté de la moquette que je devrais recevoir, je pense, demain ou peut-être même aujourd'hui. 10 mètres carrés de moquette de voiture, plus de l'isolant que j'ai, moi, que je vais utiliser pour faire l'isolation phonique. Voilà, en gros, ce qu'on pouvait dire. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de ne rien démonter dans un premier temps, c'est de commencer à poncer les parties du véhicule qui sont marquées et de les mastiquer pour essayer de gagner du temps. Comme ça, le temps que ça sèche, une fois que j'aurai fait au maximum, si j'arrive à faire tout ce que je veux faire aujourd'hui,
je pourrai ensuite commencer le démontage pour la mise en peinture et le nettoyage du châssis. Voilà, à suivre.